Merry Merry Christmas. Vidéo de Noël. Coucou les mamans, j'espère que vous allez bien. Mon sapin défoncé et moi-même, nous vous souhaitons une merveilleuse saison de Noël. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est très important de vous mettre en paix avec vous-même avant la décoration du sapin, de quel est votre but quand vous décorez le sapin. Parce que on peut avoir des frustrations de dingue en tant que maman quand on s'est mis comme but qu'on voulait un sapin nickel. Et aussi que les enfants participent à la décoration du sapin, parce que ça va pas forcément ensemble. Si mon but c'est que les enfants s'amusent, je fais une croix sur le sapin parfait. Moi, mes enfants, ils s'amusent régulièrement à rajouter des Playmobil, des trucs qui n'ont rien à voir avec Noël, qui n'ont rien à voir avec le sapin. Bon, faut juste se mettre d'accord sur le but avant. Et après, pourquoi pas quand ils sont couchés faire des petites retouches. On va parler de Noël parce que je sais pas pour vous, mais moi j'ai remarqué que Noël, ça peut être à la fois la saison la plus magique de l'année, mais aussi la plus stressante, en particulier pour les mamans, parce qu'il faut penser à tout, il faut penser aux idées de cadeaux, il faut penser à qu'est-ce qu'on va faire à manger, il faut penser à chez qui on va se retrouver, est-ce que mamie Jacqueline, elle aura le cadeau qu'elle veut. Du coup, je vais vous partager des petits trucs qui nous ont aidés à la maison. Premièrement, un truc qui me paraît super important, c'est qu'on a eu l'habitude d'entendre, je sais pas pour vous, mais moi autour de moi, ça m'est arrivé d'entendre des familles dire aux enfants, faut que tu mérites tes cadeaux, sinon le Père Noël il va pas passer. Est-ce que t'as mérité? Est-ce que t'as été sage? Dans ma tête, quelque chose qui se mérite, ça s'appelle pas un cadeau justement, ça s'appelle une récompense. À l'école, quand ils travaillent bien, ils ont un bon point, c'est pas un cadeau, c'est une récompense. Et du coup, je me dis, on va mal apprendre la vie à nos enfants si on leur apprend dès le début qu'un cadeau, c'est quelque chose qui se mérite, parce que c'est justement, a priori, le contraire. Je vais vérifier quand même, parce que voilà, moi j'ai pas la science infuse, donc j'ai mon dictionnaire, marqué PSG sur la tranche, je vous laisse deviner à qui il est. Je déteste chercher dans le dictionnaire. Pourtant, je dis à mes enfants, mais c'est facile de chercher dans le dictionnaire. En vrai, je suis en mode, je crois que je connais pas mon alphabet. Cadeau, objet offert pour faire plaisir. Récompense, ce qui est donné à quelqu'un ou reçu par lui pour un service rendu, une bonne action, etc. Ça confirme un peu l'impression que j'avais qu'il faut qu'on arrête de dire à nos enfants qu'ils doivent mériter leurs cadeaux. Sinon ça marche pas. On n'appelle pas ça des cadeaux, on appelle ça des récompenses. On raconte que la hotte est pleine de récompenses et là d'accord, il faut les mériter. Mais si c'est vraiment des cadeaux, ça n'a rien à voir avec leur attitude. Faut trouver autre chose pour qu'ils aient une bonne attitude. Mais les cadeaux de Noël, ça reste des cadeaux. C'est donc quelque chose qui est gratuit avec un but, faire plaisir. Ensuite, autre chose, parlons du Père Noël. Parce que le Père Noël, c'est un mythe universel, tout le monde en parle et personne n'a de problème avec le Père Noël. D'ailleurs, c'est quand même assez magique. On adore les films où il y a des Pères Noël avec des lutins qui fabriquent des jouets en bois, ils sont au pôle Nord et tout. Mais ça m'a profondément dérangée quand mon enfant, le premier, m'a demandé « Est-ce que le Père Noël existe vraiment ?» Mais moi, j'ai pas pu dire oui. Mais comment on va faire pour que nos enfants puissent rêver et vivre la saison de Noël trop bien sans avoir à leur mentir parce que bon, quand j'ai parlé autour de moi du fait que c'était un mensonge, tout le monde m'a dit « Mais non, mais c'est pas un mensonge !» Ok, moi je respecte l'avis de tout le monde, c'est juste que personnellement, je me voyais pas dire à mon enfant « Oui, le Père Noël existe », alors que c'est pas vrai. Du coup, voilà ce qu'on a trouvé qui me semble être un bon compromis, on va dire. On leur a dit que le Père Noël, il existe comme les autres personnages des livres. Il existe dans les livres, dans les films, comme Aladdin, comme Petit Ours Brun, comme Tchoupi. Mais en vrai, de vrai, en chair et en os, non, il n'y a pas un monsieur qui habite au pôle Nord qui va vraiment faire toutes les maisons du monde dans la même nuit, dans chaque cheminée, et qui te regarde toute l'année pour savoir si tu as été sage. Non. Par contre, je précise toujours, il y a beaucoup de gens qui adorent croire que le Père Noël existe vraiment, et c'est pas à nous de leur dire qu'il n'existe pas. Ils ont des parents, il faut respecter chaque famille, donc tu dis pas à tout le monde, il n'existe pas en vrai, tu vois. Tu dis rien, toi tu sais qu'il existe dans les livres, mais c'est important de respecter ce que les autres parents mettent en place chez eux. Moi je vous partage juste le fait qu'on n'était pas tranquille de dire oui, il existe pour de vrai le Père Noël, alors que c'est pas vrai. Peut-être que j'exagère, mais moi dans une relation, si tu m'as fait un mytho une fois, c'est fini, ça va être hyper dur pour moi de te faire à nouveau confiance. Et je trouve ça super important que les enfants ils puissent nous faire totalement confiance. Je trouve ça important de leur parler du vrai sens de Noël, parce que le vrai sens de Noël, l'origine de Noël, nous fêtons la naissance de Jésus. Nous fêtons la naissance de celui qui a annoncé qu'il venait sauver le monde et c'est ça qu'on célèbre. Et puis on y a ajouté un tas de trucs
féerique. Et je trouve ça important que les enfants connaissent l'origine de cette fête, tout en respectant les croyances de chacun. Parlons maintenant de la distribution des cadeaux. Il y a des familles qui aiment donner les cadeaux le 24 au soir, il y a des familles qui aiment les donner le 25 au matin, il y a des familles qui aiment donner tout en même temps, d'autres familles où on les ouvre les uns après les autres. Chaque famille est différente. Ce que je vous encourage, c'est de vous poser avec votre conjoint et de réfléchir à qu'est-ce que vous voulez pour votre famille. Comme ça, il n'y a pas de tension le soir de Noël. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est hyper important d'ouvrir les cadeaux à minuit. Pour moi, c'était hyper aberrant de demander à mes enfants d'attendre minuit. Ils étaient défoncés, ça rimait à rien. Même si j'aimais l'idée, je me suis dit c'est juste pas réalisable. Donc ce que je vous encourage vraiment à faire, c'est vous poser avec votre conjoint et réfléchir pourquoi est-ce qu'on désire quelque chose plus que l'autre et quel compromis on peut trouver pour que tout le monde trouve du sens et en même temps que ça marche pour les enfants. Ce que j'aime faire, c'est faire une petite liste de qui a offert quoi à chaque enfant, parce que des fois il y a des tatas qui sont loin ou des mamies qui peuvent pas venir et je trouve ça super après de pouvoir faire la photo de l'enfant avec le cadeau et de pouvoir l'envoyer à la personne qui l'a offert. Et pour ça, il faut faire une petite liste parce que des fois il y a tellement de cadeaux, en tout cas moi je sais plus qui a offert quoi à qui. Et c'est bien de pouvoir organiser cette manière de juste dire merci après, même que l'enfant il puisse vraiment dire merci un tel pour telle chose. Pour les familles où vous trouvez qu'il y a trop de cadeaux, parce que c'est vrai, j'entends ça des fois, des familles qui disent mais il y a trop de cadeaux, on sait plus où mettre les choses, on n'a plus d'idées à donner aux parrains, aux marraines, de quoi acheter. Notre cadeau à nous, pour les enfants, ce sera une journée en famille quelque part. Ou même, si quelqu'un veut faire un cadeau à tous les membres de la famille, on peut suggérer, ne fais pas un cadeau matériel, mais fais-nous une journée quelque part. Il y a des parcs d'attractions où on peut aller passer la journée tous ensemble en famille et ce serait inabordable en dehors de justement quelques personnes qui se sont dit notre cadeau pour vous c'est la journée dans un endroit génial. Et ça c'est pas quelque chose de matériel qu'on peut garder, qu'on peut ranger sous son lit, mais les souvenirs ça n'a pas de prix. Le dernier truc, je sais pas si vous avez trouvé ça stressant Noël, moi j'ai souvent trouvé ça stressant. Pas avoir les bons cadeaux pour les bonnes personnes, demander qu'est-ce que je peux t'acheter et que la personne me dise non j'ai besoin de rien mais ça ne m'aide pas ou que la personne me dise quelque chose et c'était totalement hors de mon budget, donc là il faut être créatif pour je vais trouver une cousine, on va se mettre à deux mais on va lui offrir le truc dont elle a besoin. Je trouve que parfois ça peut être un peu stressant et ça aussi c'est une décision à prendre avant. Je vous encourage à parler avec votre conjoint, vos enfants, les membres de la famille. Et tu sais quoi, si tu m'achètes un cadeau qui est complètement inapproprié, je vais vraiment faire l'effort de regarder l'intention qui était derrière et pas forcément le cadeau lui-même. Et au final, c'est quand même ça le plus important parce que si c'est juste pour avoir un cadeau super cher, on se fait des virements et on n'a même pas besoin d'aller choisir quelque chose. Si on peut valoriser que c'est l'intention qui est derrière d'avoir choisi. Et d'ailleurs, pour les parents qui disent à leurs enfants que le Père Noël n'existe pas en vrai, je trouve ça super de faire les courses de Noël avec les enfants. Quand c'est mes enfants qui choisissent les cadeaux pour leurs cousins, il y a quelque chose de féerique, de pouvoir tout comparer. On leur donne le budget, donc c'est aussi des mathématiques. Et puis, ils peuvent choisir, genre ça va tellement lui faire plaisir. On prend du temps pour réfléchir et choisir qu'est-ce qui va faire plaisir à quelqu'un. Voilà, je m'arrête là, j'espère que ça vous a parlé, peut-être aidé, peut-être donné des petits tuyaux pour votre propre famille. Je vous souhaite une super saison de Noël, une saison de fête et à la prochaine. Merry Christmas! Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, envoyez-lui. Joyeux Noël!